Laisse tomber, frère. C'est, voilà. Bon, ouais, moi je parle, j'ai les seins qui tombent, mais moi mes seins ils tombent parce que j'ai eu un bébé, donc j'ai une raison. Après, voilà, je n'attaque pas son physique parce que, vas-y, le physique, vas-y, c'est pas bien, tu vois. Mais c'est mon point de vue. Astrid, visage, elle est chevrée, corps, elle est en place. Il n'y a pas grand-chose à dire sur elle. Mila, elle est belle, c'est vrai. Elle a un beau corps, mais je la vois, baf, elle m'énerve. C'est une meuf, elle fait trop la sainte Marie-Charlotte. C'est comme ça s'appelle en plus. Marie-Charlotte. Elle fait trop la sainte, alors qu'on a vu, il y a le mec à Mila, on s'est déjà quitté. Donc, soit t'assumes d'être une bad bitch et c'est carré, ou soit tu fais arrête. Parce que moi, c'est ça que j'aime pas, Mila. Mila, c'est une genre de meuf, en mode, c'est une grosse bad bitch, mais elle veut se donner un genre. Elle veut se donner un genre. Ah, pour toi, t'es une bad bitch, qui va dire, ah oui, qui va te juger, t'en bats les couilles. Non, madame, moi, non, non. Il y a le mec à Mila, déjà, ça te fait, toi. Il y a le mec à Mila, ça te fait. J'ai rien d'autre à dire. Ouais. Ouais. Elle fait trop la bœuf en mode. Je sais pas, j'aime pas son comportement. Ça va, ce truc. À force qu'elle avait tout. Jazz. Jazz, ouais, je l'aime bien. Bah, en fait, c'est pas quelqu'un que je suis trop, genre, et tout. Mais le peu que j'ai vu d'elle, ouais, j'aime bien. J'aime bien sa petite famille et tout, j'aime bien, mais genre, je m'en fous un peu, voilà. Voilà. Bibi, ma vie. Alix, j'ai déjà dit ce que je pensais d'elle, je la kiffe. Non, en fait, non, moi je la kiffais déjà dans les Princes. Parce qu'il y en a, ils commencent à kiffer Alix que dans les Marseillais. Moi, je l'ai kiffé dans les Princes. Quand en mode elle est revenue, tout le monde était assis, tout le monde avait le seum en mode, elle a dit, elle, comment elle s'assit, une vraie queen. Ça, j'ai bien aimé. Aurélie d'Autremont, genre, claqué. Alors, elle, depuis que je l'ai vue à la télé, je l'ai jamais aimée et je l'aimerai jamais. Victoria dans les Marseillais. Ouais, les choux, je l'aime bien. Bah ouais, les choux sont. Ouais, elle est chou. Shana Miskin. Je suis sûre qu'elle est encore amoureuse de Thibaut F. Blair. J'en suis sûre. J'en suis sûre. J'en suis sûre. Laura, elle a une grande gueule quand même, Laura. Elle a une grande gueule. Tu pourrais faire une télé-réalité. Moi, franchement, si je devrais faire une télé, ça serait par exemple Moundir. Genre Moundir, je kifferais Moundir. Moundir ou la Villa des Cœurs Brisés. J'aimerais trop faire la Villa des Cœurs Brisés, genre. Ça montrerait un côté sensible de moi et tout. Par contre, les bails de cris devant la mer pour te défouler, ça, je dis non, direct. En mode, ah, ça, je fais pas. Genre crier, oui, non, ça, je fais pas. Mais genre, juste régler ma problématique. Et en plus, vous savez, ma problématique, ça serait quoi? Je suis trop naïve en amour. Je trouve que c'est une bête de problématique parce que c'est vraiment un problème. Je suis trop naïf, franchement. Nabila, je la kiffe. Franchement, Nabila, c'est vraiment le genre de parcours que j'aimerais suivre. Elle est arrivée à la télé, c'était une grosse conne, une fille super moche et tout. Là, elle arrive, elle est en place, mon frère. Bête de maison, bête de queue. Alors, son histoire avec son mec, elle a planté son mec, elle a insulté toute sa famille. Elle a fait de la prison. Ils sont pas au COI encore. Au COI, ils sont ensemble. Voilà, toi, tu les insultes un peu. Ils sont là, ils veulent plus de toi. Alors que, la poteau, elle a planté son queue, wesh. Elle est venue tate. En plus, c'est pour ça que Nabila, je la kiffe. Elle s'en bat les couilles. Elle a planté son mec. Tu fais le queue, toi. Je suis sûre, si c'était Drona, elle aurait dit ça. Tu fais le queue, toi. Pour coup de couteau. Tu vas faire quoi? Elle a planté son mec et aujourd'hui, ils sont ensemble. Ils ont un bébé et il lui a offert le sac le plus cher du monde. Qui peut se mettre à côté de Nabila? Vos Aurélie d'Autremont, vos Fraisous. MDR, vous. Allez, pousse-toi de là, imbécile. N'importe quoi, wesh. Nabila, voilà. Dita, voilà, Dita. C'est, Dita, physiquement parlant, il n'y a rien à dire. Dita de meuf, en fille blanche, c'est la fille la plus belle que je trouve. De la télé, hein. Dita, elle est trop belle. En plus, ça se voit, c'est une petite Renoir, de toute façon, tout ça, je la vois dans les snaps de Stony, tout ça. Non, Dita, elle est prête de ouf. En plus, quand je suis partie en prison, elle a fait une vidéo où elle a dit libérer Bubu et tout. J'étais trop contente. Donc, franchement, Dita, c'est un amour, je la kiffe. Franchement, ouais. Ça, les Dita. Néouda, non, Néouda aussi, elle était prête, hein. Néouda, elle était prête. Toi, je t'aime pas. Non, elle était prête. Non, Océane, ne parle pas d'elle.
Il y a des gens comme ça qu'on parle pas. Coralie, au revoir, le feu. Coralie, elle a pas trop de choses à dire sur elle. À part qu'elle a fait comme sa pote Mélanie, elle s'est mise avec un fouteux. C'est des filles qui font de la télé pour sortir avec les fouteux, manger leur argent, leur coller des gosses, comme ça. Après, ils peuvent plus aller avoir pension alimentaire, on connaît ça. Ça, c'est les meufs de la télé qui sont fait un peu de télé pour eux. Parce que vous voyez les gars, les fouteux là, eux ils font rien de leur vie. Hein. Ceux qui sont pas casés là, vous pensez qu'ils vont sortir avec qui? C'est les meufs de la télé qui prennent. Hein. Ils prennent les meufs de la télé, ils s'en battent les couilles. Un fouteux, demain, il va prendre une meuf qui passe à la télé. C'est sûr. Owen, qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est Alexandre. C'est lui aussi qui cherche. Hilary. Je la déteste. Hilary, elle, je la vois en Carla. Mais elle, c'était une petite Hilary quand même. Hein. Elle faisait des bails avec tout le monde. Je sais pas. Elle aussi, elle est partie tomber enceinte. On sait pas. Déjà, pourquoi elles sont toutes tombées enceintes même? C'est contrat. Elles sont toutes tombées enceintes. Elles ont tous des bébés. Genre, elles ont plus rien à proposer, les meufs de la télé. Maintenant, il y a les nous. Genre, même si, moi, j'aime pas trop les meufs j'aime pas trop les autres meufs. Mais il y a des nouveaux gens, ou je sais pas comment on dit. Il y a des nouvelles causes, je sais pas, il y a les Nissa, il y a les Pembe Chirol. Même Naobeb, je l'aime pas, mais il y a les Naobeb. Prenez-les là, mettez-les à la télé, que ça change. Là, il y aura du peps. Vous nous mettez des Hilary, des meufs, on les a vues depuis des années dans les styles, dans les trucs, on s'en fout, wesh. On s'en fout. Prenez des parisiennes. S'il faut vous la pitcher pendant des mois, vous lui dites faut pas se battre. Mais voilà, prenez les nouveaux, nous. Vous allez voir si vraiment les prods, ils veulent de l'argent. Parce qu'en vrai, les prods, ils veulent de l'argent. Au nom de Dieu, prenez-nous. Prenez-nous. Carrément, comment ça va péter. Oh là là. Si demain, vous mettez, c'est simple, vous mettez par exemple moi, avec Naobeb, et puis d'autres gens. Rien que déjà, quand on va se regarder là, ça va faire des vues, déjà. Parce que c'est trop comment du peps, genre, ça va rajouter des trucs, je sais pas, des totatis, des qui ça va péter, genre, il y aura du plata. Faut réfléchir, hein. Vous savez, mon frère, il me dit toujours, ah oui, mon frère, vas-y, tout le temps, il me dit quoi? Tu nais, t'es pauvre. C'est ton choix. C'est pas ta faute. T'as capté, t'es né, t'es pauvre, miskin. C'est pas ta faute. Par contre, tu meurs et t'es pauvre. C'est ta faute. C'est-à-dire que tu nais, t'es pauvre, miskin, vas-y. Mais mourir avec pas un rond là, c'est ta faute. Parce que dans ce monde, il y a plein de façons de faire du bif. Vous êtes là, vous enviez, oui, lui il a du bif, ça va le canner. Non, lui il a charbonné. Demain, tu te lèves, t'es déterminé, t'as de la détermination. Quand t'es déterminé là, t'as de l'argent. Si demain t'es pas déterminé, t'as pas de l'argent là. C'est toi, c'est ton choix à toi. C'est toi, t'as voulu mourir bête, sans rien, sans un sou. Sans un sou. Il y a plein de façons de faire du bif dans ce monde. Même que ça soit légal, illégal. Il y a plein de façons de faire que quand tu vas mourir là, même si on dit que tu pars pas avec ton bif, en tout cas sur cette terre là, tu auras vécu heureux. Ça veut dire que quand tu voulais une perruque, t'as claqué des doigts, t'es parti taper 4 chiffres sur un clavier, l'argent il est sorti, t'as acheté ta perruque. Quand tu fais ci, t'as acheté ça, t'as fait ci. Frère, on est dans un monde, on préfère s'entretuer, on préfère jalouser. Jalouser c'est facile. Jalouser c'est facile. Porter l'œil c'est facile. Tout ça c'est facile. Mais quand en mode, on te parle de vas-y pour un gars de cité, vas-y, on te donne une plaquette, va la détailler. Quand t'as ton bif, t'es content, là, il y a un problème. Mais quand ton ami, on lui donne sa plaquette, il va détailler, il ramène son bif, là, ton visage, il est serré. Mais mon cher, on t'a donné la même plaquette, t'as fait quoi avec? Ah, t'as fumé. Ah, maintenant, t'es défoncé, tu repenses que t'as pas de soucis. Mais maintenant, lui, ton pote, quand il est défoncé, là, il sait qu'à côté, il a coffré, il est bien. Il est bien. Il est bien. Non, toi, ta copine, demain, elle va acheter sa perruque, ou bien elle va acheter ses chaussures. Tu vas dire oui, elle, toujours elle achète des trucs pour elle. Non. Mais toi, ma soeur, lève-toi, va bouger ton cul. Frère, va faire un truc. Tu veux pas donner ton cul, c'est très bien. Tu vas postuler. Tu vas pas postuler, t'appelles encore ta cité, tu lui dis qu'il te donne une plaquette, tu vas bicrave. Parce que vous comprenez pas, il y a que ça qui marche. T'as pas l'argent. Tes parents sont pauvres. C'est pas grave. Wesh, un certain temps, faut devenir les parents de ses parents. Parce que tes parents, ils t'ont mis au monde, toute ta vie, ils t'ont levé en sorte que tu deviennes ce que t'es. Bah, à l'heure d'aujourd'hui, c'est à toi de devenir les parents de tes parents. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, comment je fonctionne? Ma mère, je l'appelle maman. Mes frères, si demain ma mère, là, elle veut de l'eau, je peux aller acheter son eau. Parce que moi, quand j'avais soif, elle m'a donné son sein. Oui. Quand j'avais soif, elle m'a donné son sein. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, c'est à moi de lui mettre de l'eau dans la bouche. C'est où?
de l'eau dans sa bouève, comme on dit chez nous. Ah, mec. C'est tout. Donc ça sert à rien de jalouser. Bonjour, t'es nerveuse. Si demain j'ai de l'argent, C'est tout à l'heure. j'ai bougé mes fesses, j'ai fait quelque chose pour avoir cet argent. Ça sert à rien de serrer ton visage. Maintenant, si t'es déterminé, on fait de l'argent à deux. T'es ma soeur, t'es mon frère. T'as du mal et moi je peux t'aider. Je vais t'aider, ma gueule. Je vais t'aider. Mais les gens aussi qui viennent que par intérêt. Non, non, non. Frère, on est dans la même cour. Quand il y avait les ingrédients posés là, on les a vus ensemble. Tu m'as laissé tous les mettre ensemble pour faire le gâteau. Maintenant, tu me demandes une part. Je vais te la donner, il n'y a pas de galère. T'es mon sang, t'es ma veine, t'es ma copine. Je vais te donner le gâteau. Je vais te donner une part de gâteau. Mais quand je vais refaire un gâteau, commence à m'aider à mélanger les ingrédients pour faire le gâteau qu'on le bouffe ensemble. Comme ça, on va dire quoi? Vas-y, ça, on l'a fait ensemble. Mais non, toi, t'es là, tu me regardes préparer le gâteau. Quand je le coupe, tu dis, tu veux un bout. Mais MDR. Je vais te donner, mais dans ma tête, je vais me dire MDR. Vraiment. Weshden, j'aime bien ses musiques. Après, je la connais pas, donc je la connais que via les réseaux. Mais ouais, j'écoute ses musiques. Franchement, ouais, j'aime bien. Elle a bien pété. Feneux s'occupe très bien d'elle. Et franchement, Feneux, franchement, c'est quelqu'un à suivre parce qu'il est très très fort. Alors qu'il partait de rien, lui aussi. Et maintenant, il est des petits. Il est bien. Il est bien, bien, bien. Il est bien, bien, bien. Franchement, moi, je vous donne des conseils. Hein. Franchement, c'est des conseils. Parce que des fois, je vois des gens, ils disent, ouais, Bulma, tu te la pètes. Ouais, Bulma, si. Mais si vous savez comment, avant de me la péter, j'ai souffert, vous serez... Je suis autant fière d'avoir ce que j'ai aujourd'hui parce que je sais que j'ai vraiment galéré et que moi, j'ai demandé à personne. Hein. Personne m'a aidé. C'est maintenant que je suis tombée sur une bonne prod. J'ai un bon producteur, ils m'aident bien. Mais avant, il n'y avait personne. Hein. T'avais dit quoi sur Sarah Frézou, chérie? Je m'en rappelle plus. J'ai déjà fait Jessica, tout ça, tout ça. Eux, je les ai fait. À la rigueur, vous proposez télé-réalité à Beat, mais bon, l'audience, elle est pas ouf. Vous savez, en vrai de vrai, faire sa télé, faire tout ça, là, en fait, vous savez, pour tout faire dans le monde, il faut avoir de l'argent. Tu peux avoir des idées, oui, je vais faire ça, je vais créer ci. Si t'as pas d'argent, mon frère, ça va rester que dans ta tête. C'est-à-dire que tu pourras tout créer, hein. Mais ça sera dans ta tête. Donc, avant de chercher à créer quelque chose, avant de mettre tes idées en réalité, il faut faire rentrer de l'argent. Et ça, pour faire rentrer de l'argent, c'est seule ta détermination qui va le faire. Si tu es vraiment déterminé à avoir tes projets, tu seras déterminé à avoir de l'argent pour contribuer à ton projet. Franchement. La base, c'est l'argent. Ouais, c'est ça, en fait. C'est vrai, hein. Il y en a qui disent, oui, mais quand tu vas mourir, tu vas pas mourir avec ton argent. Certes, mais pendant que tu es sur Terre, faut bien vivre. Faut bien manger. Faut bien, tu vois. Non, moi, je suis pas riche. Moi, je suis comme vous, je cherche mon argent. Moi, je cherche mon argent. Tout ce qui m'intéresse à l'heure actuelle, c'est le plata. C'est l'argent. Ça veut dire que, certes, je me prends de la tête pour des choses, des futilités. Bon, moi, je me prends plus la tête pour des futilités que des autres choses. Mais le plata, c'est... Si demain, j'étais riche, là, on va dire j'étais une meuf archi riche, comme mon mec qui m'aurait quitté, là, vous pensez que j'aurais pleuré, je me serais fait du mal? Je serais partie m'acheter tout ce qui m'aurait donné le sourire, si ça. J'aurais pas le temps de penser à tout ça. C'est vraiment nous, on était riches là, tout le monde. Quand je dis vous, c'est ceux qui sont dans le live. On était riches. Il y a des choses qu'on calcule maintenant, qu'on calculerait même pas. On n'aurait pas le temps de calculer certaines choses. On n'aurait pas le temps. Et on serait... Wesh. Alors d'aujourd'hui, il n'y a que l'argent qui fera que, frère, les gens, ils vont te respecter. Parce que dans ce monde, tu peux avoir un super bon cœur. Tu peux avoir tout. Frère, c'est pas ça qui va emmener les gens à te respecter, ma gueule. Demain, t'as des liasses dans ton compte, t'as des liasses sous ton lit, t'as des liasses sous ton oreiller, frère. La personne en face, elle sait que si demain tu fais le malin, frère, je paye quelqu'un, il vient t'allumer chez toi. Clair. Demain, je suis grave riche. Je suis grave riche, j'ai du buff à gogo, là. Qui va vouloir s'embrouiller avec moi? Moi, folle que je suis. Je vais donner un petit queumé du bif. Je vais dire, tu vas l'allumer. Lui, il va aller l'allumer. Toi, tu seras mort. Ta famille, ils vont te pleurer. Moi, je serai toujours en train de vivre ma vie. Mais je t'aurais allumé parce que j'aurais eu du bif, ma gueule. J'aurais eu du bif. Mais là, j'ai pas d'argent. Donc, je suis obligée de vous répondre et puis de vous botter. Je suis obligée. Mais demain, j'ai de l'argent. La tête de homme. J'appelle un petit gars de cité. Mon gars, va allumer lui. Il va voir les billets. Il va te rafale.
Moi, là, la façon que j'étais dans mon lit, je lui ai dit d'aller t'allumer, là. C'est la même façon que je serai demain, après-demain, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Toi, où tu seras? Entre quatre murs? Ou bien, tu sais, je sais pas où tu seras, mais tu seras pas avec moi, en tout cas. Tu seras pas avec moi, frère. C'est pour ça que des fois, on dit, faut pas s'embrouiller avec n'importe qui, parce qu'il y a des gens, tu les vois, tu les bolos, tu les dis, ah, vas-y, espèce de petit con, tu lui, il a un arsenal, il va venir chez toi, poum, 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 il va te bombarder de ouf. Frère, tu vas débile carrément, tu vas dire, lui, là, le petit con que j'ai insulté, en mode, il est prêt comme ça, il a allumé mon poteau. Tu vas commencer à te débile, tu vas comprendre qu'en fait, t'es pas trop la rue. Parce qu'il y a des queumés, il y a des gars, vous faites trop la rue. Vous habitez, c'est bon, dans le 9-3, dans le 9-1, dans le 9-2, vous faites trop la rue. Arrêtez de croire que c'est la rue. Hein. La rue, c'est Brooklyn. C'est ça, la rue. Brooklyn, tu dors, tu entends pa, tu sors pas ta fenêtre, tu vois quelqu'un, il est tendu au sol, sa mère, elle le pleure. Ça, c'est la rue. Ça, c'est quand tu t'embrouilles avec eux, là. Ils disent, ouais, je vais venir t'allumer, ils viennent t'allumer. Ou quand t'as une dette, ils viennent, ils te coupent la main. Ça, c'est des gangs. Ça, c'est des gangs. Mais vos faux Pablo Escobar... c'est bon, ils ont un petit peu 500 €, ils disent viens on va au spa, ils jettent l'argent, puis vous voyez les petites connes, oh, il a trop de bif, MDR, il n'y a pas de bif, et ils ont pas de bif, ils veulent juste ken mon frère, ils veulent juste casser tes fesses, putain, les mecs qui me tuent, il veut juste casser tes fesses, il a ramené 2 liasses de 50 € mon frère, il a charbonné pendant 1 mois sur le rinté en bas de chez lui, où il s'est fait gifler 10 fois, où on l'a amené en garde à vue 40 fois. Après qu'il a bien sué, il a bien eu la gale, il va te montrer son argent, puis toi t'es contente, t'es là, tu te dis mon gars il est prêt, il est pas prêt ton mec hein. Il a nada, c'est un vieux con frère, il a fait la rue, après il va te poser, il va dire oui tu sais moi quand j'étais sur le rinté, ça nous a soulevé tout ça, hein. Ils sont venus taper sur ma porte à 6h du matin, ma bite, quand ils sont venus taper, voilà c'est pas moi, il pleurait, voilà non, arrêtez ça, pas avec moi, pas avec moi, arrêtez hein. Moi, déjà, quand je parle avec quelqu'un, il commence à parler, le mec, moi j'ai un rinté, je le gifle sa mère. Déjà, je le bloque. Je parle même pas avec lui. Il fait la rue, ouais, voilà, la rue 2.0. Ouais, moi, tu connais. Ouais, bébé, j'ai pas pu parler avec toi parce que j'étais sur le rinté. Ta mère! Quel rinté tu fais le pu? Ouais, tu fais le pu. Tu fais même, tu fais rien. Tu fais rien. Même mettre le petit bout dans le poston, tu fais pas, t'es sur le pu. Toi, tu me dis t'étais sur le rinté et moi, vas-y. Vas-y. Pourquoi les garçons vous me dites ta gueule? Attendez. Attends. Pourquoi maintenant je vois des garçons vous me dites ta gueule? Ça vous fait mal? Ou bien vous vous sentez visé? C'est la vérité. Voilà. Ceux qui me disent ta gueule, voilà, vous savez pas détail. Voilà, vous avez le seum. Votre vieille balance, vous savez pas détail. Voilà. Déjà, voilà. C'est vous, vos fausses sacoches, vous venez nous chercher en bas de chez. Je m'en fiche. Vous n'avez pas, vous êtes zéro. Ah mais arrêtez de croire, une fille là, ça brasse plus qu'un garçon déjà. Je sais pas, vous voulez quoi? Une fille déjà, ça brasse plus qu'un garçon. Si je veux, je vais bicrave là, qui va venir me chercher? La police, ils vont même pas me là. Vous êtes là, on vous fouille en bas de chez vous, on vous ramène en géave. Moi, tout de suite, ça va couper, je reviens.